dans le coin des aiguilleurs, je peux pas le dire comme ça, puisque ça a été un petit peu plus difficile à percevoir, mais ils étaient vraiment très serrés les uns contre les autres, quoi. Alors, ça devait faire 3-4 minutes qu'on était là. Alors on fumait dans la cour, voilà, on attendait, quoi. Le sifflet, et puis qu'on rentre, chaque groupe allait dans ses ateliers, et puis à 10 heures, on allait ressortir, et c'était fini. Puis à ce moment-là, arrivaient les vrais, je sais pas comment dire, les vrais élèves. Ils arrivaient, eux, à 10 heures, parce que de 8 à 10, ils avaient théorie dans des salles. Et eux, ils étaient du matin jusqu'au soir. Alors là, ils allaient sortir professionnels, ceux-là. Bon. Donc, on est rentré, il y a eu le coup de sifflet. Bon, allez, chacun est allé avec son compagnon dans l'atelier. Et à 10 heures, bon, ben, on laissait la place aux autres. Et on s'est retrouvés dans la cour. Dans la cour, on y restait quelques minutes. Et puis, il y avait, je ne me rappelle plus ce que c'était, peut-être une distribution de feuilles pour rappeler qu'est-ce qu'il y avait eu ce matin-là. Je ne sais pas pourquoi on s'arrêtait encore. Ou nous comptait, peut-être. Et je revois encore mes gars là-bas, les aiguilleurs, dans leur coin, mais vraiment nous tournant le dos, avec leurs 2 compagnons, nous regardant alors d'un autre côté, c'est-à-dire eux semblaient les compagnons, enfin les maîtres. Enfin, c'est difficile de dire qu'eux semblaient savoir, mais c'est un petit peu ce que j'ai cru, quoi. Je me suis dit, eux ne sont pas étonnés qu'ils nous tournent le dos. Bon, et puis 3 jours après, enfin, ou 2 jours après, quoi, le jeudi, on est revenu. Alors ça m'avait, comme ça, je m'étais une fois ou deux demandé qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Puis j'en avais parlé avec personne. Puis personne n'avait eu l'air de tellement remarquer. Ou bien s'ils avaient remarqué, personne ne l'avait dit. Alors, en revenant, j'étais vraiment venu un tout petit peu plus tôt pour voir ça. Je m'arrêtais beaucoup aux détails. J'ai toujours arrêté aux détails. Bon, faut pas oublier que je parlais du chapeau. Hein. J'ai fait un rêve de chapeau. Là, il y a 24 heures, j'ai rêvé au chapeau. J'ai rêvé au chapeau. On ne s'écarte pas, hein, on reste bien dans la même chose. J'ai rêvé au chapeau, j'essayais un chapeau. Alors, je me mettais le chapeau sur la tête, et puis le chapeau n'allait pas. Alors le vendeur s'est approché et m'a dit, lui, tout le contraire. Il m'a dit, il vous va très très bien. Hein. Je dis, non, je trouve qu'il ne me va pas du tout, j'en voudrais un autre. Alors, il est arrivé une suite d'essais de chapeaux. Et j'essaye de faire, je crois que c'est un ultime essai, et l'ultime essai étant un chapeau à large bord. Je lui ai dit, vous pourriez pas me le plier un petit peu sur le devant, là, voyez-vous, je trouve que ça va trop loin. Enfin, puis c'est un chapeau, au fur et à mesure que le rêve, sans doute, se déroulait, c'est un chapeau qui devenait immense, comme un chapeau que les paysans, enfin, chez nous, des gens de la famille de ma mère, qui étaient des paysans, qui venaient des montagnes, avaient des chapeaux avec des poils un peu autour, et c'était pas un chapeau fondu, enfin plié, hein, c'était un chapeau avec une calotte ronde, et tout le tour était un peu plat, enfin assez grand. Et c'était un peu un chapeau comme ça. J'ai dit, il faut donner un coup comme ça dans le chapeau pour lui faire un pli, pour que je puisse le porter, puis derrière il faudrait le relever. Enfin bon, le type, le vendeur, qui devient quelqu'un que je connaissais,
et qui me dit mais non, on va pas s'embêter avec un chapeau. Enfin, ça devient une véritable dispute. Et on crie. Lui crie, moi je crie. Le vendeur me tend un miroir. Il me dit faut surtout regarder ce que c'est vu de dos. Alors, je prends le miroir et je savais faire ça parce que je me coupais les cheveux dans le cou avec un miroir. Je faisais la boule, ce qu'on appelait le paquet de tabac. J'aimais bien voir le paquet de tabac dans le cou. Mais j'avais pris ça avec les coiffeurs. Les coiffeurs, on leur disait faut faire le paquet de tabac. Il fallait arrêter net comme un paquet de tabac, comme un paquet de gris, qui était un cube qui bougeait pas. Il fallait le casser. Et ben là, c'était pareil, la coupe de cheveux, il fallait que ce soit un paquet de tabac. D'où il coupait net avec les ciseaux, mais ces cons-là, ils ne savaient pas viser droit. Alors, ce qui fait qu'on avait un paquet de tabac qui se borait dans le cou à côté droit, c'était en dessous du lobe de l'oreille droite, et puis il avait de l'autre côté en haut de l'oreille. Ah, c'était beau. Et il disait, bah, d'accord, c'est pas très droit, mais t'as qu'à pencher un peu ta tête, enfin. Alors, je regarde avec mon miroir. Je vois, bien sûr, dans la grande glace que j'avais derrière, où des types venaient sans doute pour se regarder en essayant des vestes ou des costards ou des manteaux. Enfin. Je vois un peu le chapeau, je vois un peu ma coupe de tabac, d'ailleurs. Mais là, elle était bizarre, elle n'était pas comme ça, elle était en pointe. Bon. Mais c'est pas ça que je vois. Je vois dans le miroir, et dans la rue, derrière la vitrine, enfin derrière la vitre de la vitrine de là où je me trouvais, donc magasin de confection, hein, ou chapelier, disons, je vois des soldats, et des soldats allemands. Et le vendeur me dit, devant vous, vous pouvez, là où il y a l'autre grande glace, vous la poussez, c'est une cabine d'essayage, vous la poussez, c'est une porte, mais vous pouvez sortir par la cour. Alors j'ai reposé le miroir, le petit miroir à main que j'avais, je suis rentré dans la cabine d'essayage, il a tiré le rideau, j'ai poussé la grande glace miroir qu'il y avait là devant moi, et je ne me suis pas trouvé dans une cour, je me suis trouvé couloir sans doute, enfin bon, puis j'avais un briquet, et je donnais des coups de briquet comme ça pour avancer. C'est un briquet d'amadou. À la longue, il a fini l'amadou par prendre. Alors je soufflais dessus, ça faisait une petite lueur. J'ai fini par passer dans un autre couloir. De là, je suis arrivé dans une cour. J'entendais des pas. Des pas, vraiment des pas de bottes, enfin des pas de type qui ont de l'acier en dessous, en dessous les chaussures, quoi. Mais ça s'est écarté, éloigné petit à petit. Je marchais, la cour était immense. C'était plus une cour, c'était, je sais pas, c'était une place. C'était. Mais j'ai réussi à me faufiler avec le chapeau sur la tête, ayant rabaissé le bord, mais tout autour de ma tête, m'en faisant comme une cloche, et je me suis faufilé le rêve non pas s'efface, mais le rêve devient indescriptible. Je passais de cour en cour, d'immenses esplanades, mais les bruits de ces clous d'acier s'estompaient, et je me suis sauvé. Et ce rêve-là, quand je me suis éveillé la nuit vers 5 heures et que j'ai voulu me lever, c'est un peu par là que j'avais envie de commencer, enfin envie. Je me suis dit, c'est ça le commencement possible, puisque je ne savais pas. Puisque de toute façon, quand je commence sur rien. Je regarde devant moi et je dis le bois, ou la planche. J'ai retrouvé le chapeau, effectivement, car j'ai eu ce chapeau. C'était un chapeau fléché, je l'avais acheté chez Sols, et c'était avenue de la Reine à Boulogne.
J'étais rentré, il y avait des chapeaux sur des mannequins, il y avait des têtes aussi, des têtes mannequins, mais des têtes toutes seules, reposant sur l'assise du cou, qui était là. Et on mettait le chapeau un peu devant, un peu sur le côté, etc. Ça coûtait une fortune pour moi, un chapeau. J'étais rentré, j'avais acheté un chapeau. J'avais demandé, je vous pourrais essayer un chapeau. On m'avait mesuré un peu de la tête aux pieds, j'étais en bleu. Ça allait faire bizarre que en bleu je me mette un chapeau sur la gueule, mais et j'ai dit, il y en a en vitrine qui... j'aimerais l'essayer celui-là. Alors elle m'avait dit, votre tour de tête. J'ai jamais connu mon tour de tête. Elle me dit, il faut que je vous prenne votre tour de tête. Son centimètre glacé. Elle m'avait pris le tour de la tête sur le front, derrière. Puis ça avait donné un chiffre. Puis elle m'avait dit, j'en ai pas beaucoup, parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de chapeaux en ce moment, mais j'ai ça. Alors j'avais eu le chapeau, pour la première fois de ma vie, j'avais eu un chapeau entre les mains. J'avais tourné dans tous les sens, à la fois la douceur du chapeau, le feutre sans doute, mais le feutre, il y avait une certaine... un velouté, il y avait comme quelque chose qui était... Mais je le savais parce qu'on m'avait acheté un blouson, c'était de la sphédine. Et il y avait quelque chose de doux comme de la sphédine, enfin c'était pas comme du velours, mais c'était censé, la sphédine, rappeler le velours, et lui était censé rappeler quelque chose. Alors je l'ai touché comme ça, il m'a dit, ah oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est cher, hein. C'est un beau chapeau. Moi, c'est bien quand on le touche. Il fallait bien que je dise quelque chose, puis c'était vrai d'ailleurs. Moi, ça me plaisait de le toucher. Et il me dit, c'est un fléchet. Fléchet. Alors il me dit, regardez, il y a la marque à l'intérieur. Puis vous voyez. Mais j'avais l'air d'avoir 20 ans. Hein. Et je n'en avais que 16 et demi, 17. Et j'ai vu fléchet. F-L-E-C-H-E-T. Et puis avec une marque comme ça, un poinçon doré dedans. Puis il me dit, si vous voulez, je vous mettrai vos initiales. Il m'a remis mes initiales à l'intérieur du chapeau, près de la marque Fléchet, sur le rebord intérieur en cuir qu'il y a. Je n'osais plus me le foutre sur la tête, tellement il était déjà devenu une chose importante. Seulement, qu'est-ce que j'allais faire avec un Fléchet sur la tête dans mon quartier? Il m'a dit, mais mettez-le, passez-le. Alors passez-le, il me le met sur la tête. Et il m'a dit, regardez-vous. Et je me suis regardé. Ça change tout, hein. Ça change tout, hein. J'osais pas me sourire, mais j'attendais le moment où, tournant les yeux pour aller je sais pas où, à sa caisse, c'était peut-être le patron, me regarder puis sourire. Il y avait quelque chose de magique. Je n'étais plus Harpette, et ça m'a fait souvenir, là, je les avais à portée de la main, le coin des aiguilleurs, avec leur chapeau. Je devenais pareil qu'eux, là. Alors je lui dis, vous croyez que le petit coup comme ça, là, avec la main, là, voyez-vous, on pourrait le maintenir? Il me dit, je peux vous le mettre en forme. Je dis, ça demande longtemps. Ah non, tout de suite, à la vapeur. Puis je dis, j'aimerais, pour le prendre, pour moi, il faudrait que je le prenne un peu comme ça. Elle me dit, mais je vous mettrai l'emplacement des 2 doigts, parce que ça se retire comme ça, puis il me le retire, puis il me le remet. Il me décalote, dans le fond. Alors je lui ai quand même demandé, je lui ai dit, vous croyez que ça me va? Ah oui, faudrait, c'est pour le dimanche que vous voulez l'avoir, vous n'allez pas le porter en étant comme vous êtes maintenant. Je lui ai dit, bah non, là je suis en bleu, mais il faut mettre ça avec le costume, ou la veste en haut, grise ou bleu marine, et puis en bas un pantalon. Ça se met, quoi, hein, le chapeau, c'est... Et puis je lui dis, ça coûterait cher, ça. Ah, je vous ai dit, un Fléchet, j'en ai d'autres, c'est pas des Fléchets. J'en ai d'autres, sont moins bien, mais dans le fond, ça se voit pas. C'est parce que vous allez avoir le souvenir du Fléchet que les autres ne vont pas vous plaire, mais sinon, les autres sont presque aussi bien, quoi. Voyez-vous, c'est ce qu'on pourrait dire le feutrage qui est différent. C'est quasiment inusable, ça. C'est un chapeau que vous auriez pour la vie. Ah oui. Alors vous me dites le prix. Alors c'était le prix, mais le prix c'était cher. Hein.
c'était un prix qui faisait facilement 2 payes pour moi. Ah, je pourrais pas en même temps. Alors j'ai tout de suite, j'ai tout de suite compris que je pourrais trouver, quoi. Je pourrais trouver une manière de me procurer ça. Et la manière de me procurer ça, c'était simple, c'était de travailler le soir. Parce qu'on pouvait, je pouvais déjà faire des tas de trucs. Je pouvais aider. Puis il y avait des gens qui travaillaient en dehors de leur journée. Alors ça, c'était faisable. Alors on a fait une entente avec ce chapelier-là, que dans les 15 jours, je viendrais, mais j'allais déjà donner une avance. Alors j'avais donné une petite avance. Alors j'étais assuré que mon chapeau, puis il allait me le mettre en forme. Alors on avait pris rendez-vous. Le samedi prochain, je viendrais, il ferait la forme comme je voulais. Alors je m'étais mis en tête, j'irais bien examiner les aiguilleurs, comment leur chapeau il est fait, quoi. Où est-ce qu'ils mettent vraiment leurs doigts et tout ça. Et puis, je les ai retrouvés, les aiguilleurs. Et je suis venu dans la cour, quoi. Je suis venu, j'étais un des premiers, là. Ils y étaient déjà. Et je remarquais, d'ailleurs, qu'ils étaient là avant et ils partaient après nous. Ils étaient là avant que nos 3 petits groupes arrivent. Et puis quand ils venaient dans la cour, ils étaient descendus avant. Et puis nous, on nous faisait sortir avant eux. Et puis eux sortaient les derniers. Ça, j'avais remarqué. Enfin, j'étais en train de me dire que... Alors j'arrive dans la cour. Et puis je les vois. Alors je sors une petite cigarette. Et puis je m'approche de là-bas. Alors l'un des... Il y avait deux compagnons, 2 maîtres, aiguilleurs, disons, hein, tailleurs, quoi. Alors ils me disent non, faut pas venir ici, hein, chacun dans son groupe. Alors je dis non, j'ai besoin de feu là, je voudrais. Et puis bon, on n'a pas pu trop m'empêcher de m'approcher, mais les autres s'étaient pas retournés. Alors je suis venu près de quelqu'un qui fumait et je lui dis tu peux me donner du feu. Alors il a retiré sa cigarette et puis il m'a donné du feu un petit peu par-dessus son épaule. Alors il avait un chapeau. Alors, je lui dis, je me suis aussi acheté un chapeau. Je voudrais regarder le tien, comment il est fait. Parce que je dis, je l'aurai pas tout de suite, je l'aurai dans une quinzaine de jours, il doit me le mettre en forme. Et le type à qui je disais ça me regardait. J'ai dit, tu pourrais pas me montrer ton chapeau? Ah, il a haussé les épaules. Je lui ai dit, tu veux pas? Si. Alors ceux qui étaient avec lui, là, qui parlaient, il les a regardés, et puis il a soulevé son chapeau, puis il me l'a tendu, quoi. Alors j'ai regardé, puis je lui ai dit, si tu veux, je peux le mettre une seconde pour voir. C'était le même tour de tête que moi. Et je lui ai dit, on a le même tour de tête, puisque c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je lui ai dit, comment est-ce que tu l'as rabattu comme ça? Elle ne me répondait pas. Je lui ai dit, parce que moi je voudrais qu'il soit rabattu comme ça, puis le type là, il m'a dit, c'est à la vapeur. Alors il me fait un signe d'épaule, il me fait signe oui, comme ça. Et puis je lui dis, puis là, pour mettre les doigts, c'est aussi à la vapeur qui va le faire, tu crois? Il me fait encore signe que oui, comme ça. Alors, j'ai rendu le chapeau, j'ai dit, je te remercie. Merci pour le feu aussi, puis je suis parti. Puis les autres étaient arrivés. Et puis on est rentré, on a fait notre cours, on est reparti. Je ne savais pas si un jour je ne viendrais pas avec mon chapeau, justement, là. Puis je serais allé vers le groupe, puis j'aurais dit, tiens, tu vois, ça c'est le chapeau que... Et puis une fois, 2 fois, on repassait. J'avais trouvé, je m'étais remis à travailler sur le marché. Je faisais des suppléments. Et je pouvais y arriver, parce que le matin, je pouvais décharger, ce qui arrivait, juste avant d'aller travailler. Alors ça faisait une pièce. Et puis le dimanche, là, je passais carrément toute ma matinée, puis une partie de l'après-midi. Décharger, vendre, recharger ce qu'il y avait, nettoyer sur place, laisser propre, quoi. Et puis rentrer à la maison.
comme j'avais rien à foutre. Et je me suis payé mon chapeau. Et un jour, je suis venu avec un chapeau dans le sac, mon chapeau dans le sac. J'ai pas voulu le mettre parce que je savais qu'ils allaient se foutre de ma gueule. Et je suis arrivé de bonne heure, et puis je me suis approché du groupe. Et puis j'ai revu mon type. Alors, il avait l'air plus grand que les autres. Je suis venu, puis je lui ai dit, c'est moi, tu te rappelles? Alors, il s'est encore un peu retourné. Je lui ai dit, je suis venu pour te montrer mon chapeau. Alors, il a encore haussé les épaules. Il ne parlait que comme ça. Hein. Et puis les autres me regardaient. Et je lui ai dit, tu veux pas le voir? Il m'a fait signe, si tu veux, mais avec les épaules, quoi. Les épaules, on dit si tu veux. Mais apparemment, il s'en foutait. Alors je l'ai sorti du sac. J'ai dit, je suis pas venu avec sur la tête parce que les gars, ils se seraient foutus de moi. Mais qu'est-ce que t'en penses? Puis je l'ai sorti, puis il a regardé. Alors il l'a regardé, puis il a fait un fléchet. C'était la première fois qu'il parlait. Hein. Je lui ai dit, oui, un fléchet. Moi, je savais pas que c'était... Ah, il me dit, c'est beau chapeau, ça. Ah, tu sais, c'est un beau chapeau. Je lui ai dit, essaye, tu peux le mettre. Non, je dis, mais mets-le. Alors il l'a mis, il était en forme déjà, la visière un petit peu, enfin le bord un petit peu rabaissé, l'emplacement des doigts, mais il était tout neuf. Alors, il l'a mis comme ça, il l'a mis un peu sur les yeux. Je me suis vu, quoi. C'est comme si c'était moi. Je lui ai dit, ça te va bien. Il m'a dit, bah, mets-le, toi. Alors, je l'ai mis. Il m'a dit, chic, hein. Je lui ai dit, chic, pourquoi tu dis ça? Tu te fous de moi? Non, chic. Puis il a tapé comme ça, avec ses doigts. Alors j'étais content. J'ai remis le chapeau dans mon sac. Puis lui, il avait remis le sien, là. Alors du coup, j'ai regardé les chapeaux que portaient ses copains, quoi. 4 ou 5 gars qui étaient là. J'ai regardé, j'ai dit... Il n'y en a pas un qui a un fléchet, là? Alors ils ont un peu souri. Puis ils ont un petit peu comme ça, tourné un petit peu sur le côté. Et à ce moment-là, j'ai vu. Il a vu que j'avais vu, et puis il s'est repoussé. Il portait c'était pas une sacoche, il portait quelque chose avec un drap. C'était dans un drap ce qu'il portait. Nous, on avait un petit sac. On mettait dedans à la fois notre casse-croûte, et puis des fois on mettait nos espadrilles. Ça dépendait où est-ce qu'on travaillait dedans, quoi. On mettait les espadrilles. On avait les chaussures aux pieds, on mettait les espadrilles dans le sac. Bon, si on avait une bicyclette, on mettait les gants, la casquette là-dedans. Quand on était sur le chantier, quoi. Et eux, c'était toujours enveloppé. J'ai toujours vu ça, comme un drap noir. Ils tenaient quelque chose dedans. Bon. Et ils le tenaient sur la poitrine, comme ça. Et en se tournant, j'avais vu. Je sais pas ce que j'avais vu, mais j'avais vu. Parce que j'avais encore jamais vu. Moi, j'étais à bicyclette. J'avais pas tellement d'occasion. Hein. Et celui qui m'avait... Voilà, qui m'avait donné du feu, celui qui avait essayé mon chapeau, qui m'avait dit un fléchet... Psst, et puis qui avait dit que c'était chic. Je le regardais. Je savais sans savoir. En fait, non, je ne sais pas, je savais. Je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est pas on avait dit, on n'avait rien dit. Mais il y avait... peut-être sur les marchés, j'avais vu. En tout cas, j'avais vu l'étoile juive. Ça, c'était vraiment la première. Alors, on était tous muets, là. Et celui qui avait parlé, il m'a seulement dit, eh ben ouais. Et moi, je ne savais pas quoi dire, là. J'ai secoué la tête, quoi. J'ai fait un peu comme eux. Ouais. Et je suis revenu dans le coin. Puis il y a eu la récréation, enfin il y a eu un arrêt, quoi. C'était là qu'on prenait un petit peu le casse-croûte, tout ça. Alors le type il regardait dans mon coin là-bas. Enfin, j'ai bien vu qu'il... Non pas qu'il me cherchait, mais il regardait il regardait là où j'étais. Il regardait pas l'autre, les deux autres groupes, il regardait vers mon groupe.
J'avais pas envie de dire aux autres. Et puis j'avais pas envie de garder non plus. Et puis je ne savais pas quoi en faire et c'était très compliqué. Alors, bon, j'ai quand même fini par m'avancer un peu. D'abord, je suis allé vers le groupe des aiguilleurs. Et puis j'ai revu celui que je connaissais. Et je me suis approché, puis je lui ai dit bonjour, je lui ai tendu la main. Et alors, il m'a serré la main. Et puis aux autres qui étaient là, qui étaient les mêmes, ça faisait des petits groupes comme nous. 5 copains, quoi. J'ai fait signe de la tête bonjour, et puis j'ai tendu la main. Alors, ils ont tendu leurs mains. Et puis, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? J'allais pas dire je savais pas. Maintenant, d'abord, je savais. J'avais pas rentré non plus pour essayer de dire les copains, ils ne savent pas plus que moi. Et puis le moment d'arrêt, qui n'était pas une récréation, enfin, ce moment d'arrêt-là, qui durait très peu de temps. On fumait souvent là. On mangeait pas, mais on fumait. Et ben, un petit coup de sifflet, puis on rentrait tous dans les ateliers. Alors, bon, bah, j'ai travaillé ce qu'il y avait à faire, là. C'était le montage sur une planche d'un va-et-vient. Alors, on était à 2. Alors, celui qui était avec moi, il m'a dit, t'as été vers les aiguilleurs? Oui. Tu les connais? Bon, on finit par se connaître, j'ai dit. Ils sont aiguilleurs, et puis nous, bah, on est électriciens, et puis t'as parlé avec eux? Oui, j'ai dit, je sais pas beaucoup parler, mais on s'est dit bonjour, quoi. Et puis c'est tout. Oh ben oui, c'est tout. Tu sais pourquoi ils sont dans le coin là-bas? Moi, oui, maintenant je sais, je lui ai dit. Maintenant j'ai compris. Oui. Ben moi aussi je sais. Ah bon? Et tu ne l'as jamais dit? Ben je le savais pas. C'est après que je l'ai su. Oui. Et on pourrait fumer une cigarette avec eux de temps en temps. Alors il me répond, on pourrait, oui. Mais alors quoi, il y a... Oh bah rien. Et les autres, ils le savent? Oh, possible. Et puis 10 heures est arrivé, et on est reparti sur les chantiers, chacun sur ses chantiers. Puis j'ai gardé ça pour moi, parce que je pouvais pas en parler, parce que de toute façon, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas de copain, mais si j'avais eu un copain. Et puis quand j'ai vu que le copain que j'avais eu, puis que je voyais pour ainsi dire plus maintenant, mais parce que lui, bah, il travaillait. Bah, quand j'ai su que lui aussi il portait ça,
je peux pas dire que j'ai compris. J'ai compris qu'il portait ça. Qu'il était juif. Et je ne savais pas comment... D'ailleurs, je ne pouvais même pas imaginer. Enfin, c'est l'impuissance complète. Enfin, ce n'est pas l'inconscience, c'est ça. C'est l'impuissance de réflexion, mais complète. Aujourd'hui, je peux dire un mot, mais ce n'était pas du tout le mot possible dans ce temps-là. On pourrait dire ils étaient différents, ils étaient d'une autre religion, etc. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. En plus, j'aurais dû... J'étais un peu allé à l'église. Mais j'étais allé à l'église. Je n'avais retenu que ce que j'avais voulu ou bien ce que j'avais pu, les deux étant liés. J'avais bien sûr entendu parler des Juifs. Mais c'était dans de l'histoire qui remontait à 2000 ans. Dans le peu que je pouvais avoir dans ma tête, il n'y avait plus de Juifs. Mais même, je ne m'étais jamais dit ça. Il n'y avait plus de Juifs. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire l'immense ignorance, ce côté innocemment bon à rien que j'étais et que tous nous étions. Pas amusé à dire et qu'ils avaient tous été avant nous et tous après nous. Non. Je ne peux pas même commencer à parler de souffrance maintenant. Mais peut-être un début de souffrance un début de souffrance d'être à ce point dans un sac de ciment. Nous. Oui. Même mon père n'avait pas parlé de ça. Ou de ce qui voulait dire qu'il ignorait tout. Pas seulement ni spécialement ce qui aurait concerné ça. Mais est-ce que mon père savait ce que c'était que d'être juif, par exemple? Moi, je ne le savais pas. Mais lui ne le savait pas, ma mère ne le savait pas, mais personne autour de moi, puisque personne n'en avait parlé. Puisque ça n'existait pas. On ne parle pas de ce qui n'existe pas. Or, en fait, il n'avait pas parlé de ce qui existait. Puis moi, là, ce que je découvrais, ça n'avait rien d'énorme, c'était pas ce qu'était juif, c'était pas ça. Je venais de découvrir l'inutilité catastrophique de la connerie dans laquelle on m'avait fabriqué, forniqué, projeté. Mais ça englobait le tout. Et dire que j'en étais avec un fléchet, que j'allais foutre un fléchet sur ma gueule, que j'avais demandé, que je travaillais le soir tard, jusqu'au couvre-feu, et même plus que le couvre-feu. Moi, je connaissais les ruelles, je pouvais rentrer chez moi à 1h du matin sans me faire poirer. Ils n'allaient pas traîner là-dedans, les cheleux. Les impasses et tout, c'était pour nous. Il y en avait encore, plein. Les couloirs couvraient sur d'autres couloirs. Et là, on travaillait. Et j'avais travaillé comme ça, pour me payer un fléchet. Et pour entendre un type que je ne connaissais pas. Mais je connaissais personne. Mais quand même, je connaissais Boulogne, je connaissais le quartier d'où j'étais. Et ben, je connaissais rien. Je découvrais que je connaissais rien. Et
je découvrais que je souffrais, que je ne connaissais rien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je découvrais que je souffrais. C'était une drôle de souffrance. Hein. C'était pas je me fais chier. C'était pas je suis fait pour l'abattoir. Hein. Ça, je l'ai su très tôt. Mais je l'ai su très tôt. J'ai découvert que je suis fait pour l'abattoir. Mon père, il me traînait, hein, il m'emmenait. Voilà, c'est là que tu vas gratter. Ouais, c'était très encourageant, ça. Des murs, des vitres grillagées. Enfin, il y avait du grillage coulé à l'intérieur du verre. Ouais. Et puis de temps en temps, une bouche qui était un ventilateur noir. Puis autour de la bouche du ventilateur noir, enfin ventilateur, oui, aspirateur, ventilateur, et puis aussi refouleur d'air. Il y en avait un dans un coin, puis un autre dans l'autre. Et puis ça, je sais pas, moi, ça renouvelait l'air, disons. Et il y avait une bouche qui était noire, comme de la suie, comme si c'était de la fumée qui sortait. Et c'était tout ce qui était à l'intérieur de l'atelier. D'ailleurs, les types, ils sortaient, ils étaient noirs. Le fer, ça a fait noir. Faut pas croire que le fer, c'est seulement sale en passant les doigts comme ça dessus. Tout était noir, leur tête était noire, le tour des yeux était noir. Sans parler des forgerons ou des soudeurs, hein. Non. Là où on usinait. Et c'était pas une souffrance. Là, je venais de découvrir la souffrance. Oh, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Je ne peux pas dire que je découvrais la souffrance. Je découvrais quelque chose qui menait vers la souffrance. D'abord, je découvrais... Oh, puis j'en étais pas encore là. Mais je découvrais celui qui m'avait dit un fléchet. Je ne sais même pas si ça pouvait devenir un copain. C'était comme des poissons sur le marché qu'on n'avait jamais vus. Nous, on connaissait les poissons, la gueule pointue, les ouïes, les nageoires, une bosse un petit peu comme une poire, et puis ça s'en allait comme une queue, et puis c'était presque toujours noir. Je ne sais pas ce que c'était que ces poissons. Puis après, il y avait l'autre où il coupait des tranches, on n'en achetait jamais. C'est plus tard que j'ai su que c'était du colin. C'était trop cher. Mais il y avait des poissons noirs, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être du thon, mais je pense pas. Le thon, c'est plus gros. C'était pointu, comme un fuselage d'avion. Enfin, j'avais jamais vu de fuselage, alors je pourrais pas dire comme un fuselage. Enfin, il y avait ça, puis après, il y avait des tourteaux, peut-être. Des vivants encore, avec des pinces. Ah, ça faisait peur. Bon, puis voilà. Et ben, d'un seul coup arrivait, je sais pas à quel moment, un poisson nouveau, qu'on n'avait jamais vu, nous. Et que des gens connaissaient, ils demandaient tout de suite une tranche, ils demandaient tout de suite un entier. Ils connaissaient. On découvrait comme ça qu'on connaissait rien. Qu'on avait été, pas laissé pour compte. C'est pas ça. Ça, c'est un autre langage. On traînait pas notre langage de militant partout. C'est pas vrai. D'abord, on n'était pas ça. Mais on découvrait. On a bien découvert une fois des fruits nouveaux qu'on n'avait jamais vus. C'était des grenades. Ma mère est venue avec ça. Comme on n'arrivait pas à l'ouvrir, mon oncle l'avait jetée par terre. Elle a explosé. On a bien compris pourquoi il l'appelait une grenade. Tiens, des tas de petites boules sont parties dans tous les coins. Est-ce que c'était ça qu'il fallait bouffer ou pas, les petites boules? Ou est-ce que c'était la chair à laquelle les petites boules étaient accrochées? Alors, vas-y, du commentaire de chacun était beau. Les boules, les petits grains, c'était des pépins. Bon. Puis après, il y en a un qui les a croqués, il a dit c'est pas mauvais. Bon. Puis après, il y avait la chair qui était dedans, il l'a bouffée. Mais c'était filandreux, pouf, il l'a recraché. Puis l'autre, il a trouvé que c'était bon, que c'était ça qu'il fallait bouffer. Puis à la fin, on a tout bouffé. Alors, il y avait de ces arrivées comme ça, mais ça ne nous faisait pas souffrir. On était naïvement surpris, éberlués. On devenait souriant par la découverte de ça. Je dois bien reconnaître que je le suis encore, même maintenant. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, les kiwis. Les kiwis découverts. C'est beau, l'intérieur. Ça m'a tout de suite fait penser au dessin. Sans doute que j'ai commencé à dessiner des choses nouvelles par l'arrivée du kiwi. Une carotte coupée en deux, quand elle est à l'intérieur, c'est comme un cœur de...
qu'est-ce qu'on pourrait dire là? C'est comme un, peut-être comme un diamant qu'on ouvrirait. C'est très beau là, une tranche de carotte, une tranche de navet, une tranche de kiwi, tranche de carotte. J'ai vu ça à 3 ans, 4 ans. Mais un kiwi qui est arrivé sur la table que Cécile avait acheté, puis elle a dit on va goûter des kiwis. Comment ça se bouffe ça? Puis comment d'abord ça s'épluche? D'ailleurs, le côté plucheux de la, comment dit-on, pas de l'écorce, mais de l'épluchure, de la peau du kiwi, c'est assez proche du fléchet. Hein. C'est plutôt un taupé, là, comme de la taupe, mais c'est assez proche dans sa douceur de ça. C'est peut-être le kiwi qui m'a fait penser au chapeau aussi, parce qu'on en a mangé il n'y a pas très longtemps. Moi, j'en mange plus, ça fait pisser. Mais Cécile en mange. Peut-être que l'origine du chapeau, du rêve et de la ressucée de tout ça, c'est là. Enfin, j'ai donc, à un moment, parce que je pouvais aller dans des maisons, j'allais, tout seul même, quelquefois un copain disait, ou bien il fallait raccompagner un copain parce qu'il était blessé. On était souvent blessés au genou, oh, tous les gosses. Enfin, un blessé à un genou, je l'ai ramené. Je me rappelle, il avait une tête de vieux déjà. Il était tout plissé. Je l'ai connu ridé depuis qu'il était tout petit. Ridé. Il s'est jamais déridé. Je l'ai vu la dernière fois, il devait avoir 20 ans. Il était ridé. Il disait, je me marierai jamais. Je crois qu'il s'est jamais marié. Il était triste. C'était un enfant triste. Et homme, il a été triste. Il avait fini par faire comptable parce qu'il avait une belle écriture. Je crois qu'il s'appelait Pavard, Pavot, Pavra. Oui. Ben, Pavra, il boitait. Et le pion, il m'avait dit, il l'avait dit, qui c'est qui peut le ramener? Et puis Pavra, il avait dit, deux, on n'habite pas bien loin l'un de l'autre. Alors tu peux le ramener, toi, oui. Alors on était parti avant les autres. On était parti avant les autres parce qu'il fallait pas qu'il descende les escaliers avec les autres, il risquait de retomber. Il boitait, puis en même temps il faisait comme s'il boitait. Enfin, il n'avait pas une plaie énorme. Il avait arraché un bon bout de peau sur la rotule. Puis il avait foutu 2 agrafes. Alors bon, j'étais rentré pour la première fois chez lui. Mais quand on rentrait chez un autre, on découvrait tout. Mais j'ai pas découvert la souffrance. Et j'ai découvert... ce mot-là n'existait pas chez nous. J'ai pas découvert la misère de Pavra. Et je sais que c'était misérable. Hein. Pavra, il est venu aussi chez moi après. On n'a pas été copains, mais on s'entendait, quoi. On ne pouvait pas avoir des copains. On était dans nos pioles. Hein. On n'était pas sauvages, on était renfermés. J'ai découvert que Pavra, son lit, c'était son père qui y avait fait dans une grande caisse. C'était pas mal. Il l'avait fait dans une grande caisse. Il enjambait ça, il rentrait dedans. Puis dans le fond, il n'y avait pas le matelas, il n'y avait rien. C'était propre. J'ai pas fouillé, mais ça devait être de la paille. Enfin, c'était quelque chose qui revenait des écuries des chevaux. Il y avait encore plein de chevaux dans le quartier qui traînaient pour apporter justement les marchés. Et puis il y avait les livreurs, le charbon s'était encore livré. Les gros livreurs étaient encore... Il y avait les premiers camions, qui n'étaient pas des chambres à air, c'était des camions à pneus plein. Des bandes comme ça qui étaient autour, ça faisait tout trembler. Ils avaient pris de la paille quelque part, ou peut-être que son père il travaillait avec les chevaux, je ne sais pas. En tous les cas, il y avait de la paille, et puis un tissu qui enroulait la paille un peu, et puis du papier, beaucoup de journaux là-dedans. Puis après, couverture, enfin, peut-être pas une couverture, peut-être comme un drap très épais, jaune, peut-être pas propre. Et puis son oreiller n'était pas un oreiller, et puis la couverture, il n'y en avait pas. Et alors peut-être qu'il dormait habillé, je ne sais pas. Bon,
je suis resté là, à regarder, je ne me suis pas gêné. Et Pavra m'a laissé regarder. C'est des années après que j'ai compris. Non pas que j'ai compris la misère de Pavra. C'est des années après que, sans faire de comparaison, mais nous étions dans une misère. Cette misère-là, d'abord cette misère-là, c'était rien. Mais cette misère-là avait façonné, bichonné, ça avait fait un fléchet de souffrance. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire. Mais ça faisait... on n'avait rien à voir avec ce qui se disait. Même nos hommes de quartier étaient impuissants devant ça. C'était pas en devant du bourgeois. Non.